On te dit souvent que le métro, c'est juste un endroit pour se déplacer. Un lieu froid, bruyant, sans âme. Mais la vraie vérité, c'est que sous la ville, la vie respire autrement, plus lentement, plus profondément, et parfois plus sincèrement. Ce matin-là, le soleil n'est pas encore levé. Paris dort encore, mais le métro, lui, est déjà vivant. Un jeune homme, qui s'appelle Samy, descend les escaliers de la station. Il tient un petit sac dans une main et son ticket dans l'autre. Il est un peu fatigué, encore entre le sommeil et le jour. Mais il aime ce moment. Le moment où la ville commence doucement à bouger. Autour de lui, les escaliers résonnent. Une femme marche vite. Un homme lit déjà son journal. Une étudiante écoute de la musique. Chacun vit dans son propre petit monde, mais tous descendent vers le même endroit. Quand Samy arrive sur le quai, le métro n'est pas encore là. Il souffle un peu, regarde les rails briller sous les lampes blanches. Il y a une odeur de métal, de poussière et de matin. Une odeur très simple, mais très vraie. Il s'assoit sur un banc. À côté de lui, un vieux monsieur tient une canne. Il porte un chapeau sombre et regarde droit devant lui. Son visage est calme, comme s'il avait déjà vu 1000 matins comme celui-là. Le métro arrive dans un bruit long. Un souffle puissant traverse le quai. Les portes s'ouvrent, les lumières à l'intérieur sont douces, presque jaunes. Samy monte. Il s'assoit près de la fenêtre. Le vieux monsieur monte aussi, lentement, prend place en face de lui. Le métro repart. La rame avance dans le tunnel sombre et les lumières défilent comme des éclats rapides. Ding. Un son familier, un son qui dit « Un nouveau arrêt arrive ». Samy regarde les gens autour de lui. Une femme serre son sac contre elle. Un homme en costume ferme les yeux et respire doucement. Un enfant bâille alors que sa mère lui tient la main. Toutes ces vies, toutes ces pensées, toutes ces histoires voyagent ensemble dans ce même wagon. C'est ça que Samy aime. Dans le métro, plus personne n'est vraiment seul. Même si on ne parle pas, même si on ne se regarde pas, on partage le même moment, le même mouvement, le même silence. Le métro s'arrête à République. Beaucoup de gens montent, les portes s'ouvrent, laissent entrer un vent froid, puis se referment. Une jeune femme prend place à côté de Samy. Elle tient un livre. Samy regarde discrètement la couverture, les choses simples. Il sourit. Il aime voir les gens lire. C'est comme une lumière douce au milieu du bruit. Le métro repart. Les rails chantent doucement. Un long « régulier qui berce tout le wagon. Samy regarde la vitre. Dans le reflet, il voit tous les visages autour de lui. Des jeunes, des vieux, des travailleurs, des étudiants, des gens pressés, des gens calmes. Et il se dit que le métro, c'est peut-être le seul endroit où tout le monde se retrouve vraiment. Quand la rame sort un instant du tunnel, la lumière du matin entre, froide et blanche. On voit un bout de ciel, un bout de ville, puis tout disparaît à nouveau dans l'ombre. Mais cette petite seconde de lumière réveille quelque chose en lui. Une sensation simple. Cette journée peut être bonne, même si elle commence dans le bruit, même si elle commence sous la ville. Parce que parfois, les plus beaux instants naissent dans les endroits les plus ordinaires. Le métro ralentit, puis s'arrête doucement à la station suivante. Les portes s'ouvrent dans un souffle d'air et un nouveau groupe de voyageurs entre. Les pas résonnent sur le sol, des sacs s'agitent, des manteaux glissent contre les barres en métal. Samy observe tout, silencieusement, comme s'il regardait un petit film du matin. Il aime ces premières heures, celles où les gens ne parlent pas encore, mais pensent beaucoup. Une jeune mère arrive,
poussant une petite poussette. Elle s'installe près de la porte, et l'enfant, un bébé aux yeux très grands, regarde autour de lui comme si le monde entier était nouveau. Samy sourit sans s'en rendre compte. Le bébé aussi le regarde, puis rit doucement. À côté du bébé, un homme en tenue de travail, peut-être un boulanger ou un ouvrier, mange un croissant encore chaud. L'odeur se répand doucement dans le wagon. Une odeur simple, douce, qui rappelle le matin, la chaleur et les choses honnêtes de la vie. Samy ferme les yeux une seconde pour mieux sentir cette odeur. Il pense à l'enfance, au petit déjeuner simple, au pain chaud que son père rapportait parfois très tôt. Un instant, le métro ne ressemble plus à un tunnel sombre, mais à un souvenir clair et lumineux. Le bruit de la rame le ramène au présent. Une voix annonce « Prochain arrêt, Bastille ». Le wagon bouge un peu, mais tout reste calme. La jeune femme avec le livre tourne une page. Samy la regarde discrètement. Elle lit lentement comme si chaque phrase avait un goût. Elle sourit parfois, puis redevient sérieuse, comme si les mots la transportaient ailleurs. Il admire cette manière de lire, simple, concentrée, vivante. Puis il remarque un homme assis en face de lui. Un homme d'une 60aine d'années, au visage un peu fatigué mais très doux. Il ne fait rien, ne lit rien, ne regarde rien en particulier. Il observe juste le wagon, le mouvement, les gens avec une sorte de paix tranquille. Samy se demande ce qu'il pense. Peut-être à sa journée, peut-être à sa famille, ou peut-être qu'il ne pense à rien, peut-être qu'il profite juste du calme du wagon. Le métro accélère soudain et les lumières du tunnel défilent très vite. Les voyageurs se balancent légèrement, habitués à ce mouvement. Un bruit sourd remplit l'air, mais personne ne semble dérangé. C'est le langage du métro, un langage que tout le monde comprend sans l'apprendre. Un violoniste entre à la station suivante. Il porte une vieille veste et tient un petit étui dans la main. Il ne parle pas. Il ouvre son violon et commence à jouer. Une mélodie douce, très lente, remplit le wagon. Les notes glissent dans l'air comme des gouttes de lumière. Même le bébé arrête de bouger. Même l'homme au croissant lève les yeux. La musique transforme tout. Le wagon gris devient presque doré. Les visages semblent plus doux, les regards plus calmes. Samy écoute en silence. Il sent quelque chose dans sa poitrine, un petit poids qui se transforme en chaleur. Ce moment, si simple, si fragile, devient beau grâce à la musique. Quand la musique s'arrête, le wagon reste silencieux quelques secondes. Puis le violoniste passe doucement, son chapeau à la main. Les voyageurs donnent une pièce, un sourire ou un petit geste de tête. Samy lui donne une pièce aussi. « Merci », murmure-t-il. Le violoniste sourit, un sourire vrai, plein de fatigue, mais plein de lumière. Le métro s'arrête encore et la journée continue son chemin. Les gens montent, d'autres descendent, changent de direction, vont vers leur vie, leurs histoires, leurs espoirs. Et Samy pense, peut-être que le métro n'est pas qu'un transport. Peut-être que c'est un miroir. Un endroit où l'on voit la ville, non pas par les rues, mais par les visages. La rame repart et, dans le reflet de la vitre, Samy voit son propre visage entre celui des autres. Il se sent proche d'eux, même sans parler, même sans connaître leur nom, parce que sous la ville, on partage tous le même voyage. Le métro continue son trajet, glissant dans le tunnel comme un long souffle qui traverse la ville. Le wagon se remplit doucement, mais l'ambiance reste calme, presque douce malgré la foule qui grandit. Une lumière blanche éclaire les visages. On y voit la fatigue du matin, l'impatience, mais aussi la douceur de ceux qui aiment commencer la journée lentement.
Samy regarde autour de lui. Chaque personne semble être un petit monde qui avance en silence. Une jeune femme écrit sur son téléphone, son pouce glissant rapidement sur l'écran. À côté d'elle, un étudiant révise ses notes, l'air sérieux comme s'il portait son avenir dans ses mains. Plus loin, une dame âgée tricote une écharpe rouge. Ses doigts avancent vite, comme s'il connaissait les gestes depuis toujours. Elle lève parfois les yeux et sourit à ceux qui la regardent. Ce sourire simple réchauffe l'atmosphère. Le métro ralentit, puis s'arrête à la station Châtelet. Des dizaines de gens entrent. C'est l'une des stations les plus grandes, les plus vivantes. Les pas se précipitent, les portes s'ouvrent et se referment sans pause. Un homme essoufflé monte dans le wagon, tenant un énorme sac à dos. Il s'excuse doucement en passant. Il cherche une place, puis finit debout près de Samy, accroché à la barre métallique. Samy lui sourit pour le rassurer. Le jeune homme répond avec un regard surpris, puis un sourire timide. Parfois, un simple sourire crée un pont entre deux inconnus. Quand le métro repart, une musique inattendue remplit l'air. Pas un instrument cette fois. Une voix. Une très belle voix. Un jeune chanteur, assis au fond du wagon, commence à chanter une chanson française lente. Sa voix, douce et vibrante, se mélange au bruit du métro. C'est comme si la ville elle-même chantait avec lui. Les voyageurs lèvent la tête. Certains ferment les yeux. D'autres tapotent le rythme du bout du pied. Même l'enfant dans la poussette écoute sans bouger. La chanson parle de lumière, de matin, de courage simple, de trouver la paix, même dans les lieux bruyants. Les mots sont faciles, mais très beaux. Ils glissent dans le wagon comme de petits éclats de soleil. Samy se sent touché. Cette chanson lui rappelle quelque chose, peut-être un souvenir, peut-être juste une émotion enfouie. Il pense, le métro est peut-être sombre, mais les gens y portent leur propre lumière. Quand la chanson se termine, personne ne parle. Le silence est long, épais, un silence qui dit « merci » sans avoir besoin de mots. Le chanteur baisse la tête, puis passe avec un petit gobelet. Les voyageurs donnent quelques pièces, un sourire, une phrase douce. Samy lui donne une pièce et dit « C'était très beau ». Le chanteur répond « Merci, il faut mettre un peu de lumière le matin ». Le métro continue son chemin. À la station suivante, les portes s'ouvrent et une brise fraîche entre dans le wagon. On entend au loin un autre train partir, puis un annonceur dire « Correspondance, direction Montparnasse ». Une femme monte avec une grande boîte remplie de fleurs. Des roses, des tulipes, des petites marguerites. Le parfum se répand dans le wagon. Un parfum léger, frais, qui se mélange au métal, à la chaleur et à l'odeur discrète du croissant que quelqu'un mange encore. Samy respire profondément. Il pense, le métro n'est pas un lieu sans âme. C'est un lieu plein de parfums, plein de vie, plein d'histoires qui se croisent chaque matin. La femme dépose sa boîte de fleurs sur le siège à côté d'elle. Un pétale tombe. Elle le ramasse doucement, avec une tendresse presque invisible. Ce simple geste émeut Samy. Il se dit que les petites choses, les gestes du quotidien, sont parfois les plus beaux. Il regarde à nouveau les visages. Personne ne parle, mais tout le monde existe, fort, vivant, calme, dans ce wagon qui avance sous la ville. Puis, la rame entre dans un tunnel plus sombre où la lumière devient plus douce. Le bruit du métro se fait plus régulier, comme un cœur qui bat, et Samy comprend quelque chose de simple mais important. Le métro, ce n'est pas seulement un transport, c'est une histoire. Chaque matin, chaque wagon, chaque voyageur. Une histoire silencieuse, mais pleine de sens. Pleine de paix aussi,
si on prend le temps de regarder. Le métro avance encore, comme un long serpent de lumière sous la ville. Samy sent la vibration régulière sous ses pieds, un rythme calme, presque hypnotique. Il regarde le tunnel défiler et il se sent étrangement apaisé. À la prochaine station, les portes s'ouvrent sur un grand flot de voyageurs. Certains montent précipitamment, d'autres descendent avec une détermination tranquille. Les annonces résonnent, les pas se croisent et les voix s'entremêlent pendant quelques secondes avant que les portes se referment et que le silence revienne. Cette alternance entre bruit et calme donne au métro une sorte de respiration. Un souffle large, profond, qui accompagne la ville depuis des années. Samy observe une jeune fille qui monte à République. Elle porte des écouteurs rouges et un grand manteau beige. Elle s'assoit à côté de la dame qui tricote. Pendant quelques instants, leur présence offre une image douce. La jeunesse absorbée par la musique et l'âge calme absorbé par le fil de laine. Le wagon bouge légèrement. La jeune fille clique sur son téléphone, puis soudain, un sourire apparaît sur son visage. Un sourire très lumineux, presque enfantin. Peut-être un message d'un ami, d'un proche ou une chanson qu'elle aime. Ce sourire, simple et vrai, transforme l'air autour d'elle. La dame qui tricote la regarde et elle aussi sourit. Puis elle dit doucement « C'est beau de voir quelqu'un sourire le matin. » La jeune fille enlève un écouteur. « Oh, pardon, je ne m'en suis même pas rendu compte. »« Ne vous excusez pas, » répond la dame. « C'est agréable, ça donne de la lumière. » Et pendant une seconde, le métro semble s'arrêter, non pas physiquement, mais dans le cœur. Deux inconnus, deux générations différentes, réunies par un sourire et une phrase très simple. Le métro repart doucement. Les rails chantent et le wagon tremble un peu. Samy regarde cet échange et ressent une chaleur douce dans sa poitrine. Il se dit que les rencontres les plus sincères sont souvent les plus courtes. Un peu plus loin, un adolescent sort un carnet de dessins. Il ouvre une page blanche, sort un crayon et commence à dessiner le wagon. Il trace les silhouettes, les barres métalliques, les sièges oranges, puis les visages. Il dessine vite, avec précision, comme s'il connaissait déjà les formes par cœur. Samy le regarde, fasciné. Le jeune garçon ne relève pas la tête, absorbé par son dessin. Mais ce qu'il crée semble capturer l'âme du moment. Le métro s'arrête encore. Une femme essoufflée monte, tenant une grande boîte. Elle cherche une place, mais le wagon est plein. Alors, sans réfléchir, Samy se lève et lui propose son siège. Elle sourit largement. « Merci, jeune homme. » Elle s'assoit, soulagée, et souffle doucement. Un petit instant plus tard, elle dit « Vous savez, les gens pensent que tout le monde est pressé ici, mais parfois, il y a de la gentillesse partout. » Samy baisse les yeux, un peu gêné, mais content. « Merci, » dit-il simplement. La femme regarde les autres voyageurs. Tout le monde vit quelque chose. Chaque matin, chaque personne ici porte une histoire. Ces mots résonnent dans la tête de Samy. Il les répète doucement, il les savoure. Le métro ralentit à nouveau. La station arrive. À travers la vitre, on voit un couloir long, peint en blanc et bleu. Des gens attendent derrière la ligne jaune, parfois en silence, parfois en écoutant de la musique, souvent en pensant très loin. Les portes s'ouvrent, une légère vague de fraîcheur entre. Samy respire profondément. Il aime cet air, ce mélange de métal, de poussière et de parfum humain. C'est l'odeur du matin, l'odeur de la ville qui se réveille. Sur le quai, un artiste de rue prépare un petit clavier. Il s'assoit, pose ses doigts sur les touches et commence à jouer une mélodie lente. Une mélodie qui ressemble à un lever de soleil.
Le wagon s'éloigne, mais la musique reste comme un écho doux derrière eux. Les voyageurs, sans même s'en rendre compte, semblent plus calmes, comme si cette musique avait touché quelque chose en eux. Dans ce mélange de bruit, de mouvements, de visages inconnus, Samy se dit « Le métro n'est pas un endroit gris. C'est un endroit plein de lumière, mais une lumière cachée, une lumière qu'il faut apprendre à voir. » Le wagon avance encore, et sous la ville, la vie continue, simple, humaine, vraie. Le métro poursuit sa route, toujours au même rythme régulier, comme un cœur qui bat sous la ville. Samy sent que le wagon devient plus calme à mesure que les stations passent. Le matin est maintenant bien avancé. Les voyageurs ont trouvé leur place, leur pensée, leur silence. À la station suivante, les portes s'ouvrent sur une jeune femme qui tient une grande tasse de café en carton. Elle monte avec précaution, comme si elle portait un trésor fragile. Elle trouve une place près de Samy et respire profondément, comme si elle venait de courir. Un instant plus tard, elle ferme les yeux et boit une petite gorgée. Un léger sourire apparaît sur son visage, un sourire de soulagement doux, comme si la journée commençait vraiment pour elle seulement maintenant. Samy remarque le texte imprimé sur la tasse. Commence doucement. Il sourit. Ce petit message simple lui semble juste, presque vrai pour tout le monde dans ce wagon. Un homme avec un sac de sport monte ensuite. Il branche ses écouteurs et commence à faire de minuscules gestes d'échauffement comme s'il préparait son corps pour la journée. Personne ne le juge. Tout le monde fait sa routine ici, d'une manière ou d'une autre. La dame avec l'écharpe rouge a presque terminé son tricot. Elle le plie doucement, le regarde un moment comme si elle le bénissait de son regard, puis le range dans un sac en tissu. À ce moment-là, un petit groupe d'écoliers monte dans le wagon. Ils rient, parlent vite, posent 1000 questions à leur professeur, trop excités pour rester calmes. Leur énergie envahit le wagon, mais d'une manière douce et vivante. L'un des enfants pointe le décor du métro et demande très sérieusement « Madame, pourquoi le métro est toujours triste ?» La professeure répond avec un sourire « Ce n'est pas qu'il est triste, c'est qu'il attend qu'on lui donne quelque chose. » L'enfant fronce les sourcils. « Quoi ?» Elle réfléchit une seconde, puis dit « Un sourire, un geste, un peu de lumière. » Samy observe cet échange et se dit que cette femme a compris quelque chose d'important. On croit souvent que les lieux sont froids ou sans âme, mais ce sont les gens qui donnent de la couleur à ce qu'ils touchent. Un autre garçon regarde Samy et lui demande sans hésiter « Monsieur, vous trouvez que le métro est beau ?» Samy sourit, surpris, puis il répond doucement « Oui, parce qu'il montre la vie sans mentir. » Le garçon réfléchit un moment, puis hausse les épaules. « Moi, j'aime les bus. » Tout le monde éclate de rire. Quand les enfants descendent, le wagon semble soudain très calme, presque vide, comme si une tempête douce venait de s'en aller. La jeune femme au café dit, sans regarder Samy, « Les enfants ont toujours la vérité. » Il répond, « Oui. » Il voit tout sans complicité, sans masque. Le métro arrive à une grande station. Beaucoup de voyageurs descendent ici. Le wagon respire à nouveau. Plus d'espace, plus d'air, moins de tension. Une nouvelle lumière entre dans le wagon, plus chaude, parce que la rame sort un instant du tunnel pour passer sur un pont métallique. La ville apparaît au-dessus d'eux, magnifique, baignée de lumière du matin. Samy regarde le ciel bleu d'un côté et les immeubles dorés de l'autre. Il sent son cœur s'ouvrir, comme si le monde s'élargissait soudain. Les voyageurs saluent cette lumière chacun à leur manière. Certains ouvrent les yeux plus grands,
d'autres prennent une photo, d'autres encore se redressent, comme réveillés par ce spectacle soudain. Mais ce moment ne dure que quelques secondes. Le métro replonge dans l'ombre du tunnel et la lumière disparaît. Pourtant, elle laisse une trace dans tous les regards, une trace de chaleur, de vérité, de paix. Le voyage continue, plus lent, plus doux, et Samy pense, sous la ville, on ne voit pas toujours le ciel, mais parfois, il suffit d'un instant pour se souvenir qu'il est toujours là. Le métro poursuit son chemin, et chaque station ressemble à une petite histoire qui s'ouvre, puis se referme. Les voyageurs entrent, sortent, laissent derrière eux un parfum, une émotion, un souvenir court. Samy regarde la vitre. Son reflet se mélange à celui des autres. Les visages s'assemblent, se croisent, disparaissent, et il se dit que dans ce wagon, on est tous un peu pareils, tous en mouvement, tous en transition. Le métro s'arrête à une station plus ancienne, les murs sont couverts de carrelage blanc et les néons brillent faiblement. Une vieille ambiance de Paris, un parfum d'histoire, quelque chose d'un peu nostalgique. Une femme monte. Elle tient une pile de livres contre sa poitrine. Sa démarche est lente, mais son regard est vif. Elle s'assoit en face de Samy, pose les livres sur ses genoux et soupire doucement, comme si ce poids était aussi celui de toute sa journée. Après quelques secondes, elle ouvre l'un des livres. Un roman classique. Les pages sont un peu jaunies, les mots serrés comme dans les vieux livres. Elle lit avec une concentration absolue, déconnectée du monde autour. Samy la regarde et se dit que lire dans le métro, c'est comme créer une petite île de calme au milieu du bruit et du mouvement. Une petite île que personne ne peut toucher. Un homme monte ensuite avec un grand sac rempli d'outils. Il porte un gilet fluorescent. Il s'essuie le front et s'assoit lourdement près de la jeune femme au café. Elle lui sourit. Il répond avec un « bonjour » fatigué mais sincère. Un court échange, presque invisible, mais qui change tout. Dans ce wagon, il y a de la vie qui circule sans bruit, comme un courant doux qui relie les gens entre eux. Samy remarque ensuite un jeune garçon qui monte avec son père. Le garçon tient un petit jouet, un bus rouge en plastique. Il s'assoit à côté de son père et commence à faire rouler le bus sur son genou. Le père rit doucement. « Tu préfères le bus ?» Le garçon répond avec sérieux. « Oui, parce que le bus, on voit le ciel. » Samy sourit en entendant ça. Il regarde autour de lui. Ici, sous la terre, le ciel n'est pas visible. Mais des instants comme celui-ci le rendent presque présent. Le wagon tremble un peu et la voix automatique annonce « Prochain arrêt, gare de Lyon. » Un arrêt important. Beaucoup de gens se préparent déjà à descendre. Les sacs se ferment, les manteaux se remettent, les regards se relèvent. Le métro s'arrête. Les portes s'ouvrent sur un flot de voyageurs pressés. Certains courent vers les correspondances, d'autres marchent tranquillement. Le bruit est fort, les pas rapides, mais ce chaos n'est pas agressif. C'est le cœur de la ville qui bat fort. Quand les portes se referment, le wagon est presque vide. Il reste seulement Samy, la dame aux livres, et le garçon avec son père. Le métro repart dans un bruit plus léger. Sans la foule, le wagon paraît immense, comme une grande salle pleine d'échos. Le père du garçon regarde Samy et dit « C'est rare un wagon aussi calme. » Samy répond « Oui, on dirait que la ville respire plus lentement. » Ils échangent un sourire simple. Le garçon continue de jouer, puis lève les yeux vers Samy. « Monsieur, vous travaillez où ?» Samy rit doucement. « Pas très loin. Et toi ?»« À l'école, » dit-il avec fierté. La dame au livre referme son roman, puis dit doucement « L'école, c'est un beau travail. » Le garçon réfléchit profondément,
puis répond « Oui, j'apprends des choses. » Et tout le monde rit. Un rire tranquille, pas trop fort, juste assez pour remplir le wagon. Le métro s'arrête encore. Le père et le garçon descendent. La dame au livre descend aussi. Samy reste seul un moment. Le wagon vide résonne, comme une chambre d'écho. Le métro avance, doucement, régulièrement. Samy se dit que ce moment de solitude est aussi un cadeau. Un moment pour respirer, pour regarder, pour être vraiment présent. Il observe les sièges vides, les barres métalliques, la lumière blanche, et même ces murs gris lui paraissent apaisants maintenant. Sous la ville, on trouve un autre rythme, un autre calme, un autre type de vérité. Puis, soudain, le métro remonte vers la surface pour quelques secondes. Un éclat de lumière inonde le wagon. Samy ferme les yeux. Il sent la chaleur du soleil sur son visage. Et il se dit, même sous la terre, on finit toujours par trouver la lumière. Le métro redescend dans le tunnel, la lumière disparaît doucement et une nouvelle pénombre douce s'installe dans le wagon. Cette obscurité n'est pas inquiétante, elle est calme comme un manteau qui enveloppe doucement la ville. Samy respire lentement. Le wagon est presque vide et ce silence rare lui semble précieux. Il écoute le bruit du métro, ce profond et régulier qui ressemble à une berceuse mécanique. Sous la ville, tout semble plus vrai, plus simple, plus humain. À la station suivante, une femme monte avec un appareil photo autour du cou. Elle cherche une place, puis s'assoit près de Samy. Elle essuie l'objectif avec un petit tissu, puis regarde autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose d'invisible. Samy l'observe un instant, puis elle lui sourit. « Je photographie le métro », dit-elle. Samy cligne des yeux, surpris. Pourquoi le métro? Elle rit doucement. Parce que c'est un endroit où les gens montrent leur vrai visage. Sans filtre, sans rôle, juste eux. Il réfléchit, puis comprend. Oui, ici, les gens ne jouent pas. Ils sont fatigués, pressés, dreamers, perdus dans leurs pensées, mais vrais. La femme prend une photo discrète du wagon vide. Le flash n'est pas activé. Elle capture la ligne des sièges, la lumière blanche au plafond, la perspective du tunnel derrière eux. « Ça vous plaît ?» demande-t-elle. Samy répond doucement. « Oui, c'est simple, mais beau. » Elle sourit. « C'est toujours dans la simplicité que je trouve la beauté. » Le métro s'arrête encore. La femme descend, laissant derrière elle un parfum léger de jasmin et une aura douce de créativité. Samy reste seul quelques instants. Il ouvre son téléphone et regarde son reflet dans la vitre. Il ne se voit pas clairement, mais il voit quelque chose d'autre. Un jeune homme qui marche lentement vers sa journée, qui observe, qui écoute, qui apprend. Il range son téléphone, puis la porte s'ouvre à nouveau. Un nouveau groupe monte. Une infirmière en uniforme, un livreur, un jeune couple qui se tient la main. Le wagon reprend vie. Les voix se mélangent, les sacs s'entrechoquent et l'air devient plus chaud. Le métro repart et la voix automatique annonce le prochain arrêt. Chacun se prépare, s'adapte, trouve sa place. Samy regarde les mains du jeune couple. Ils se tiennent comme si le matin était lourd pour eux, comme s'ils avaient besoin de cette chaleur partagée pour continuer la journée. Il regarde ensuite l'infirmière, fatiguée, les yeux légèrement rouges, mais le dos droit, la tête haute. Il devine qu'elle vient de finir une nuit de travail. Elle ferme les yeux un instant et respire profondément, comme si le métro était pour elle une courte pause entre deux mondes. Puis il regarde le livreur, assis en silence, le regard perdu dans le vide, peut-être en train de penser à tout ce qu'il doit faire, ou peut-être juste heureux de s'asseoir un moment. Et soudain,
Samy comprend. Le métro n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir. Un miroir de la force silencieuse des gens. Un miroir de leur combat simple, de leur courage quotidien, de leur douceur discrète. La rame s'arrête une dernière fois. La voix annonce « Dernier arrêt ». Samy se lève, ajuste son sac et descend sur le quai. La station est plus lumineuse ici, plus ouverte, et l'air sent moins le métal. On entend un petit brouhaha, mais rien d'agressif. C'est la vie qui avance. Samy monte les escaliers, lentement, comme s'il voulait garder chaque seconde de ce trajet. Il sent la chaleur du soleil avant de le voir. Puis, il sort enfin à l'air libre. La lumière du matin l'accueille. Le ciel est clair, presque blanc, et la ville devant lui respire doucement. Il regarde autour de lui. Des voitures passent, des enfants marchent vers l'école, un boulanger ouvre sa boutique. La vie continue, tranquille, comme si le métro n'était qu'un passage, un corridor entre deux mondes. Samy inspire profondément. Il se sent prêt pour sa journée. Pas parce qu'elle sera facile, pas parce qu'il a dormi longtemps, mais parce qu'il a commencé sa matinée avec un voyage simple, mais rempli de vie, de regards, de lumière discrète. Il marche vers son travail avec une paix douce dans la poitrine. Il pense à la dame qui tricote, au garçon avec le bus, à la chanteuse, à la photographe, à tous ces gens qu'il ne reverra probablement jamais. Mais ce matin, ils ont partagé quelque chose. Un instant, un silence, une chanson, une lumière. Et Samy comprend avec une clarté nouvelle. La vie n'est pas faite de grandes choses. La vie est faite de petits instants. Des instants simples, mais vrais. Des instants que personne ne voit, mais qui changent tout. Il se tourne une dernière fois vers l'entrée du métro. Un panneau brille sous le soleil. Il sourit. Puis il murmure pour lui-même. Merci. Merci au métro. Merci aux inconnus. Merci à ce matin simple. Merci à cette paix silencieuse. Et il avance, calme, sûr, présent. Parce qu'au fond, la plus grande leçon du métro est simple. Même sous la ville, même dans le bruit, il existe un endroit où le calme peut vivre. Un endroit où l'humain se voit vraiment. Un endroit où toi aussi, tu peux apprendre à regarder, à écouter, à comprendre. Reste calme. Reste libre.